Bienvenue dans cette première émission de Danse et sac à dos. Nous avons posé nos valises dans le Pays Basque, une terre de culture et de tradition. Nous allons à la rencontre de différents acteurs culturels de la danse. Je vous propose de nous suivre pour cette première émission. Au sommaire, nous sommes allés à la rencontre de Brice Larieux d'Ixit Scorpion, Pierre Latézagoya et Oyana Betelu pour les danses basques, Thierry Malandin et sa compagnie, Deva Makazaga et Maïli Sarabi pour les danses contact improvisation, Tennis et Jennifer Calavaldès en classique, Tony Le Guillet en breakdance et le collectif Vibes 64. C'est sur la plage d'Anglette que l'un des danseurs les plus talentueux de sa génération nous a donné rendez-vous. Brice Larieux, d'Ixit Scorpion, danseur atypique avec un style unique, se distinguant par sa maîtrise technique et son expressivité. Donc bonjour Scorpion, alors est-ce qu'on dit Scorpion ou on dit Brice ? C'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Moi, je n'ai pas d'exigence particulière. Bon, ok, voilà. bon, écoute. En tout cas, moi, je suis ravie de te rencontrer sur ta terre natale. Ouais. Parce que tu n'es pas très loin d'ici. Pas très loin, 1 heure d'ici, à Pau. Ouais. Mais voilà, j'ai passé toutes mes vacances d'enfance, d'adolescence, et je me suis installé ici à 3 ans maintenant. Ok, le bonheur, hein, quand on voit le paysage. Ah, là, c'est pas mal. Hein. Y a pire. Et ouais, il y a pire, ouais. Dis-moi, donc, toi, tu es donc originaire d'ici. Tu as une carrière de danseur qui est très riche. Ouais. Tu as fait plein de choses. On te connaît beaucoup sur la scène hip-hop, même la scène contemporaine. Qu'est-ce que tu as appris déjà dans un premier temps en tant qu'artiste, en ayant commencé la danse ici sur ton territoire? Qu'est-ce que j'ai appris sur mon territoire à travers la danse au début de ton apprentissage de danseur, en fait. Au début de mon apprentissage, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup nourri, c'est ma mère. D'accord. Ma mère qui est prof de danse, qui avait une école de danse à Pau, qui s'appelait Art et Mouvement. Ok. Et donc, moi, j'ai commencé dès l'âge de 3 ans, je prenais des cours d'éveil en classique, et après, j'ai pris des cours de jazz, après, j'ai fait danse de salon, puis jusqu'au jour où j'ai découvert la danse hip-hop. Et donc, voilà, qu'est-ce que le territoire? C'est pas le territoire, mais là, en l'occurrence, je suis né à Pau, ma mère avait une école de danse à Pau. Donc, je pense, inconsciemment, c'est ce qui m'a donné le goût et l'envie de m'exprimer à travers mon corps. Ouais. T'as tout de suite accroché à la danse? Ouais. Je dansais tout le temps à la maison, je faisais le con dans les fêtes de famille, les repas familiaux. À chaque fois, il y avait le moment où Brice, on mettait du son, il fallait qu'il danse. Il fallait qu'il fasse le rappeur, il fallait qu'il fasse Benebi, il fallait qu'il fasse Michael Jackson. Et à la fin, je passais avec ma petite casquette et je m'en sortais avec des sous. Donc avec mes petits pourboires, tu vois. Donc voilà. Et le territoire, après, regarde. Moi, c'est un territoire qui m'inspire parce que voilà, on est connecté à la nature. Moi, je suis originaire de Pau. Je suis à 1 heure de la montagne, à 1 heure de la mer. Donc, j'ai baigné dans cette énergie-là. Moi, l'hiver, tous les hivers, j'allais faire du snowboard. L'été, j'ai commencé par du bodyboard. Après, je faisais du surf. Donc, inconsciemment, c'est une énergie qui m'a rempli et je pense qu'il m'a ouvert l'esprit aussi. Moi, je suis pas né à Paris avec des profs puristes qui m'ont dit non, le hip-hop, c'est ça, un truc. Moi, j'ai évolué assez naïvement et en étant tout le temps éduqué avec une grande ouverture d'esprit. Ça, c'est ma mère. Et alors, c'est justement le hip-hop, il est arrivé comment dans ta vie? Parce que justement, tu me dis, t'as une base classique, jazz. Comment le hip-hop, il est arrivé à toi et comment Le hip-hop, je l'ai découvert comme beaucoup de danseurs, je pense, à travers Michael Jackson. Enfin, en tout cas, l'énergie, même si c'était pas du hip-hop, mais c'est fortement imprégné de l'énergie hip-hop. Et puis ensuite, écoute, à l'époque, on avait très peu d'infos, donc le moindre bout de danse hip-hop que je pouvais voir à travers les clips, à travers des petits reportages. Donc j'essayais de reproduire ce que je voyais, jusqu'au jour où il y a eu un stage de danse hip-hop qui a été organisé dans ma ville avec David Colas. D'accord. Quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup inspiré. Ouais. Et puis là, j'ai commencé à me connecter avec tous les danseurs un peu isolés de ma ville. Et là, j'ai commencé à créer un premier groupe et avoir des sessions d'entraînement assez régulières. Et voilà. Et donc, du coup, voilà, ça t'a nourri de tout ça. Et par contre, il y a un moment donné, tu as dû partir en fait sur la capitale. Alors, avant, il y a une petite transition. Ah, tu as une petite transition. Moi, j'ai commencé très tôt. Enfin, la danse, à 16 ans déjà, j'enseignais. À 18 ans, j'ai eu mon bac. Et t'as pas chômé, quoi. Non, lors de ma première année de fac, j'ai été pris dans la compagnie Révolution d'Anthony Egea, à Bordeaux, sur la création Amazon.
Et donc voilà, donc là c'était parti, 18 ans et demi, je m'installe à Bordeaux, j'enseigne à la formation professionnelle Révolution et je suis sur ma première création avec le spectacle Amazon. Ouais, ok. Et ma carrière commence à ce moment-là et elle ne s'est jamais arrêtée. Et donc du coup, ben, alors, donc tu es parti après un peu à Paris. Ah oui, donc j'ai fait 6 ans à Bordeaux. Voilà, ça fait 6 ans à Bordeaux. Et au bout d'un moment à Bordeaux, pareil, ça, je voulais avancer et il fallait que j'aille plus loin, il fallait que je me challenge. Et j'ai été pris sur le projet de Marie-Claude Pietragala, Marco Polo. Très bien. Un spectacle qui a été monté pour les Jeux Olympiques de Pékin. Je connais bien. Et donc c'était l'opportunité. Je me suis dit, bon allez, je suis pris, c'est l'occasion de tenter ma chance à Paris et d'aller tester de nouveaux horizons, quoi. Et alors du coup, à Paris, ça t'a pas été trop malheureux quand tu arrives à Paris donc, il faut attendre l'adaptation. Quand tu il m'a pars fallu un d'ici. temps. Il m'a fallu un temps. Ça n'a pas été facile de trouver mes repères, les bonnes personnes avec qui m'entraîner, avec qui j'avais un bon échange, une bonne connexion. Parce que c'est vrai, Paris, c'est une autre énergie. Tout le monde est un peu dans son petit coin. Enfin, c'est différent. Ah oui, c'est clair. Donc j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à trouver mes repères. Mais voilà, ça a été assez vite parce que j'ai intégré un groupe qui s'appelait RAF. On a fait de belles choses. Voilà, on a gagné le championnat du monde en 2009, le hip-hop à Las Vegas. HHI Las Vegas, premier groupe français. Donc voilà, je n'étais pas perdu. Ouais. Mais en tant que comme du sud-ouest, qui a besoin aussi de voir la nature, au début, voilà, j'étais à Clichy, dans un décor assez bétonné. Pour s'entraîner, on n'a pas le même accès aux salles d'entraînement, c'est plus compliqué, il faut louer des salles, ce qui m'était jamais arrivé, moi, payer pour m'entraîner, bah non, ça va pas ou quoi. Ah ouais, c'est ça. Bon bref, mais voilà, on s'y est fait, hein, on y a passé 12 ans, donc t'es resté quand même, resté quand même 12 ans. 12 ans, et puis j'ai fait de super beaux projets, bon. Donc et du coup, maintenant, tu t'es dit, il y a un moment donné, je vais repartir, Covid, l'équipe Covid. Fort. Donc du coup... Eh ben, du coup, Covid, voilà, j'ai eu des petites épreuves personnelles qui m'ont aussi fait accélérer le processus. Je savais que je voulais finir ma vie ici. Hein. Enfin, ça, c'était je savais très bien que ma vie, je voulais qu'elle se finisse ici. J'ai seulement accéléré le process. Voilà, Covid... et avec l'envie de développer des choses sur le territoire, de partager mon expérience, mon regard, et de laisser des traces pour les nouvelles générations, de transmettre des messages et voilà quoi, de faire en sorte qu'il se passe des choses après moi. Il n'y a pas que moi, mais bon, en tout cas, j'ai des choses à. Oui, mais tu as des choses à donner, donc du coup, vu ton expérience, exprimer. Et justement, donc, alors. Il y a deux choses qui sont primordiales en fait sur ton territoire, effectivement, donc la danse, parce que moi j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de danse sur le territoire basse, mais aussi le surf. Ouais. Et toi du coup, t'as combiné un peu les deux. Exactement. T'as fait un espèce de... Et c'est là qu'on est super bon, parce qu'on arrive où tout s'est déclenché, sur ce spot ici. Très bien. Et on arrive au lieu où j'organise mon festival Surf and Dance. Alors comment s'est créé Surf and Dance? Ça c'est il y a 3 ans. Je viens de m'installer à Anglette. Je fais du surf depuis quelques années. J'ai pas un niveau incroyable, mais je me débrouille. Voilà. C'est déjà bien. Je sors, je fais une session de surf. Je sors de ma session, je suis sur cette plage. Je suis face à l'espace de l'océan avec ma planche de surf. Et moi, mes projets, c'est souvent des images. Je vois des choses. Tu te dis... Et là, je sais pas, j'ai vu, je me suis dit, attends, cet espace, on peut faire des cours de danse, on a un rooftop où on peut faire du yoga, parce que moi je pratique le yoga, c'est ma routine quotidienne, c'est ce qui me met en forme et qui me met bien, qui m'équilibre. Le surf pareil, c'est des disciplines complémentaires à la danse qui me font beaucoup de bien. Et je me suis dit, attends, pourquoi je créerais pas un festival où on combinerait ces pratiques et dans un cadre exceptionnel et unique en France. Incroyable. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté des dossiers, je suis parti avec ma petite mallette, rencontrer les gens de la mairie, tous les partenaires des sponsors, et puis j'ai monté ma première édition. Génial, c'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. Here is where it all falls down. Quiet never felt so loud. Have no fear, it's dangerous. I
Are you scared of us? Felt so loud. L'idée, c'est de fédérer à travers le mouvement et c'est pas un truc élitiste. C'est vraiment, C'est pour le kiff, t'es quoi. un danseur contemporain, Ouais. t'as envie de découvrir l'énergie hip-hop, la vibe hip-hop, tu viens, t'as envie de découvrir l'énergie électro, t'as envie de faire du flamenco voguing avec Soleila, Tu viens, ouais, voilà, ouais, c'est pour t'es s'ouvrir le bienvenu, l'esprit, ouais. échanger, partager dans un cadre qui est très cool. Ah non, mais Tous les soirs, on fait des DJ sets. Tout est face à l'océan. Voilà, on est sur ce rooftop pour une soirée. On est en face des terrains de volley. Cette année, j'ai une programmation artistique sur un des kiosques au bord de mer. Génial. Où pendant 1 heure, je fais une scène ouverte où je vais sélectionner des groupes locaux, nationaux, pour qu'ils viennent s'exprimer. C'est gratuit. Les événements extérieurs sont gratuits, accessibles à tous. Et voilà, c'est une manière aussi de démocratiser l'accès à la culture et de montrer aussi au Pays Basque aussi. Il y a de la danse, mais la danse urbaine, un peu hybride, l'évolution de la danse, c'est pas quelque chose qui se développe trop ici. ah ouais, ouais, Et ouais, voilà, tout et à je suis fait. là pour ça, pour Mais c'est montrer génial, aussi mais c'est top. l'évolution de la danse, une nouvelle facette, une nouvelle vision, à l'image de ce que tu es. de ce que je suis. Parce que ouais. moi, j'aime pas trop les règles, les cadres, et voilà. Voilà, Et- en fait, voilà, t'es riche de tout ça et donc tu n'arrêtes pas ouais. de donner à ta région. Ouais, Aussi, et c'est écoute, vachement oui, bien, je parce trouve. que parce que C'est vachement parce qu'il y a bien. plein de choses à faire. Il y a Mhm. plein de choses à faire, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies et je suis passionné. Donc, Et puis en let's même go. temps, tu as un cadre de vie. Donc en fait, je pense que tu as trouvé ton équilibre. Ouais. En fait, Mm. entre le fait de rester sur ce que tu es, la région dans laquelle tu es né et le danseur que tu es. Parce que on le sait, être danseur, c'est pas toujours évident. Non, Voilà, c'est pas toujours d'être vraiment en équilibre, et c'est le cas de dire, et au bon endroit au bon moment. Je crois que toi, c'est nickel. bah, moi je me sens à ma place. Ouais. Et mais je trouve aussi mon équilibre je travaille beaucoup sur Paris aussi. Hein. Ouais. J'ai pas- Oui, mais tu fais des Je allers-retours. fais beaucoup d'allers-retours et je trouve mon équilibre aussi en faisant ces allers-retours. Ouais. Parce que je me nourris aussi d'une belle énergie à Paris et j'en prends une autre ici. Ouais, Voilà. c'est- Et Paris, ça m'excite, ça met en ébullition. Ici, ça m'apaise, je me recentre, je me recadre et hop. Ça te permet de réfléchir aussi peut-être. Exactement. Qu'est-ce De que je fais de prendre tout ce ça que de prendre ce que tu as envie de prendre et à un Ouais. moment donné de te dire bon allez là mais peut-être que ça machin et ça te permet Exactement. ouais, Ça m'apaise. ouais, c'est bien. Après une grosse journée de travail, des fois des trucs administratifs et tout. Je viens ici une demi-heure, Tu te il y a poses. tout qui retombe. Ouais, bah Mais oui, c'est tu magique, m'étonnes pas. Non mais oui mais À Paris, La c'était mer- pas frère la barre à une bière en terrasse. Ah non. mais oui Ah, mais tu oui peux boire mais une bon. bière aussi, mais Mais voilà, oui, tu vois. voilà, mais il y a un cadre non, mais qui est juste extraordinaire. Ouais. Bon, ben écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces prochaines années Mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, que ça continue. Ah bah, comme je ça, pense, dans la hein, même parce que là, je énergie pense que t'es bien là. et la santé. Voilà. Ben, c'est génial. Je reste en forme et que mon petit corps Sois bien. soit bien. Voilà, on est bien, on fait tout ce qu'il faut pour l'entretenir, mais Ouais, mais Voilà. non, mais là, nickel. Je pense que voilà, t'es à ta place. Donc c'est génial. merci. Mais merci en tout cas à toi, vraiment pour ce moment. Merci pour le décor, parce que Voilà. franchement, c'est cadeau. Hein. Dernière fois. Là, vraiment, c'est topissime. Hein. Donc, écoute, C'est cadeau, c'est pour vous. c'est Vous voilà. êtes bienvenue à Surf and Dance si vous voulez kiffer. Voilà, Surf and Dance. 31 juillet au 3 août, ici. Voilà, 31 Voilà, là, juillet, juste 3 août. là. Voilà. On y est. Mais on passera de toute façon toutes les petites infos sur les chaînes, etc. À bientôt. Merci. Merci à Scorpion pour sa disponibilité, son énergie communicative et ses valeurs. C'est à Saint-Jean-de-Luz que j'ai rendez-vous avec les danses basques qui constituent une partie très importante de la culture basque. La danse est emblématique dans cette région, elle est reconnue par sa beauté et pour son rythme. Pierre et Oyana m'attendent pour une initiation à ces danses traditionnelles. Alors, bonjour Oyana, bonjour Pierre. Bonjour, Comment ça va? ça va? Bon, Bien. très bien, super. Moi, je suis ravie de vous rencontrer. Et nous aussi. Vous allez vous présenter l'un après l'autre. Alors, on va laisser la priorité aux jeunes filles. Oyana. Moi, je m'appelle Oyana, je viens de Bayonne, Ouais. j'ai 27 ans et je fais de la danse depuis que j'ai 13-14 ans à peu près. D'accord. J'étais dans la musique au départ, dans la musique D'accord. traditionnelle.
Et puis bon, je me suis dirigée un peu plus vers la danse après. Et voilà, je suis maintenant présidente de la Fédération de danse basque du Pays Basque Nord. Super. Et vice-présidente ici de l'association Beguilaleac de Saint-Jean-de-Luz. Bravo. Super. Pierre? Et moi, donc, je suis Pierre, je suis du Grugne, donc juste à côté. Ouais. Et je suis présidente de Beguilaleac et responsable du groupe de danse aussi. Génial. Et je suis cette année salariée de la Fédération de danse basque où Yana est présidente. Alors moi d'abord, je tenais à vous féliciter parce que je m'attendais vraiment à me dire bon, je vais rencontrer peut-être des anciens qui sont machin. Et là, super surprise, 2 jeunes magnifiques qui sont là et qui prennent le flambeau des danses basques. Alors déjà, moi je trouve ça génial parce qu'il n'y a pas maintenant, ça se perd un peu les associations, le bénévolat, etc. Donc du coup, moi déjà, je trouve ça super. Et puis vous allez me raconter un peu, tout simplement, le parcours que vous avez vis-à-vis des danses basques et surtout m'expliquer un petit peu toutes les danses basques parce qu'il y en a plusieurs et me dire un petit peu voilà l'historique de ces danses. Yana, tu peux m'en dire un peu plus? Les danses basques, en fait, elles sont très liées à des rituels et à des dates du calendrier, en fait. D'accord. Ici, au Labour, on a un gros rituel qui est le carnaval. Et sur le Pays Basque Nord, de manière plus générale, c'est le plus gros rituel qui nous est resté. Donc, on a beaucoup de danses qui sont des danses de carnaval. Après, de l'autre côté sud, ils ont d'autres fêtes importantes qui sont plus importantes qu'ici. Et c'est à partir de à peu près quelle date en fait ces danses basques elles ont émergé? On sait à peu près. La plupart qu'on a, c'est fin 19e, 20e. Mais bon, on en a qui sont beaucoup plus anciennes et dont on connaît pas forcément l'origine. D'accord. Et il y a eu de l'évolution aussi. Donc, tel qu'on les danse là, comme toutes les danses, c'est d'ailleurs. resté surtout au fin 19e, 20e. Ok. Mais bon, c'est une évolution. Ouais. Donc là, on se dit qu'on va maintenir la tradition et faire les choses comme elles sont, mais on les fait plus ou moins comme fin 19e. Ouais, bon, mais c'est bien. Et Alors, encore, ça évolue aussi. ouais. Et l'historique, alors, enfin, en tout cas, pas l'historique, mais les danses, je sais qu'elles sont différentes. Dites-moi un petit peu, toutes les danses basques qu'on peut retrouver, en fait, au sein, d'une même confrérie, je sais pas comment Alors, dire. déjà, il y a 2 sortes de danses. Ouais. Il y a les danses populaires. Ouais. C'est-à-dire, c'est des danses, mais comme on ferait une valse dans une autre région, ou une mazurka ou une scottish dans un bal. Ici, on a des danses de bal. D'accord. Donc, qui sont à la portée, on va dire, de toute personne qui veut les apprendre. Ok. Et qui peut les faire soit le dimanche à la sortie de la messe, soit le samedi soir des fêtes du village, soit pendant un mariage. C'est des danses qui sont vouées à faire la fête. Ok. Et qui sont, on va dire, assez accessibles à tout le monde. Et ensuite, on a le répertoire qui est quand même plus technique et qui des fois est aussi technique que de la danse classique, oui, qui est travaillé dans les groupes de danse pour sortir soit une fois dans l'année pour la Saint-Michel, la Saint-Pierre, la Saint-Jean, et ou des danses pour le carnaval, ou des danses qui sont montées pour des spectacles. Donc c'est vraiment 2 catégories. D'accord. Et après, je pense qu'on répertorie plus de 1000 danses. Donc, ça serait compliqué de vous expliquer une par une. Mais bon, on va dire qu'en gros, que, à part les danses de bal, qui sont, voilà, plus ou moins semblables partout, chaque province, donc, dans les 7 provinces du Pays Basque, il y a, on va dire, à peu près 7 styles de danse. D'accord. Mais, il faut se dire que dans chaque village, c'est encore différent. Il y a quelque chose qui apporte, chaque village apporte sa petite touche, en fait. C'est ça. Hein? Et mais bon, on va dire que plus ou moins on pourrait faire 7 lots. Et encore, c'est très compliqué de trouver une logique à tout. D'accord, ok. Bon, alors si je résume, il y en a plein partout, d'accord. Et elles baignent dans tout le Pays Basque. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a un village, etc., qui fait la fête, boum, il y a les danses traditionnelles, ça danse, voilà. Ça explique aussi la présence des jeunes. C'est ça, et bien c'est génial. Parce que c'est quelque chose de très vivant, festif. Et festif. En même temps, il y a de la technique, donc ça donne un objectif d'aller danser. Ça impose de répéter. Si on veut sortir un spectacle, il faut être là, il faut suivre. Et c'est ce qui maintient, on va dire, voilà, les groupes vivants. Et justement, au niveau technique, parce que je sais que on m'a dit, moi, alors, voilà, au fur et à mesure de mon immersion dans le Pays Basque,
qu'effectivement, la danse basque, c'était très technique, c'était très pointu, c'était... Yana, ça fait combien de temps que toi, tu la pratiques, la danse basque? Ça fait du coup une quinzaine d'années à peu près. D'accord. On a des répertoires de provinces, notamment de Soul ici, en Pays Basque Nord, qui est très technique, où on retrouve des pas qu'on retrouve aussi dans la danse classique, le pas de basque, des choses comme ça. Oui. Voilà, qui sont des danses qui sont comment expliquer? Académique. Oui, académiques en fait. C'est ça. Voilà, donc avec une technique bien particulière, plutôt difficile à appréhender. De l'autre côté, on a aussi Anguille Pouscoa, pareil, des danses qui sont techniques et qui pourraient se rapprocher de la technique classique. Donc voilà, c'est... Ouais, Et après, il y a toute une partie aussi en Biscaye, donc autour de Bilbao, qui sont des danses avec beaucoup de levées de jambes et de rondes de jambes et des choses qui sont très physiques en fait. D'accord. Et qui, plus que de la technique, là, nécessitent de l'entraînement. Oui, Et, ouais, voilà. très spécifique. Et après, beaucoup de danses de bâton et d'arceaux et de rubans, et avec du matériel qui là aussi nécessite, en plus de travailler les pas, de travailler l'utilisation de ce matériel. D'accord. Et en fait, c'est les pas, le matériel et la choré, parce qu'il faut faire attention aux lignes, il faut faire attention aux déplacements, il faut faire attention aux pas, il faut pouvoir utiliser les épées, les bâtons, les rubans, Et et puis, il faut les bouger. Et puis, Enfin, il y a les costumes aussi. Et les costumes. C'est ça, parce que vous êtes empreint, voilà, il y a quand même une identité visuelle, basque, Ah, ben, etc., qui est là. Donc, j'ai vu quelques costumes là-bas, etc. On va peut-être aller voir tout à l'heure un petit peu, mais il y a en plus tout ça en plus à gérer. Oui. Donc, c'est vraiment... Disons que le fait, costume est souvent basé de rouge et de blanc, Oui. les couleurs de la vie en fait. Mhm. Mais il faut pas s'imaginer ce qu'on voit dans les cartes postales. Le danseur habillé en blanc avec un béret rouge et la fille avec une jupe rouge. Ça, c'est cliché. Bon, ça existe, C'est cliché. mais c'est très cliché. Et toi, qui c'est qui t'a, est-ce que tu as, alors, je sais que dans certaines danses traditionnelles, etc., il y a des mentors, voilà, comment toi tu as fait? Moi, j'ai dansé ici, donc on avait un ancien prof qui nous a appris beaucoup de choses. Après, j'ai cherché un peu avec les anciens du groupe. Et on a quand même 300 membres, donc il y a de la connaissance et... Ah ouais, c'est bien. Et donc c'est multigénérationnel. Voilà, c'est multigénérationnel. Après, j'ai eu l'occasion de danser dans d'autres compagnies ou dans d'autres groupes ou de faire des stages et puis après, ça marche par système aussi. Donc en fait, quand on connaît une danse avec les pas de l'autre, et bien en fait, on peut arriver à faire entre la choré de l'une et les pas de l'autre. En fait, c'est des systèmes aussi. Ouais. Oui, donc oui, en fait, on apprend à danser. C'est comme et des après gammes. on apprend voilà. C'est comme des gammes en musique en fait un Oui. peu. Toi qui arrives de la musique, Oui, donc oui. du coup c'est un peu le même système. C'est ça. On a une base et après on a essaye en de... fait, c'est- En fait, on est- plutôt que d'apprendre des danses, Ouais. on apprend à danser. Ça c'est bien. Ça j'aime bien. Parce qu'en fait, et c'est peut-être un des soucis, c'est que beaucoup de groupes essayent d'enseigner une danse, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. À la fin de l'année, tu as appris combien de danses? Et en fait, des fois, tu dis, j'en ai appris 4. Ce qui est waouh, c'est pas mal. Et moi, je dis, ici, on en a appris plein. Et en fait, on se dit, ouf, non, on les a peut-être pas apprises. En fait, on a appris plein de pas. Curieuse de voir. Alors déjà, là, vous allez voir tous les costumes pour ce week-end. Mais oui. Donc ça, c'est les costumes La Bourdaine. Donc c'est nos costumes, D'accord. ici. Alors ça, Ça c'est a été confectionné par les anciens. c'est des costumes qui ont été faits par les anciens et qu'on entretient ou qu'on en refait s'il en manque. Ça, c'est des pantalons de carnaval. Okay. Donc une base de blanc, comme je disais, des couleurs vivantes pour rappeler le printemps, les grelots pour réveiller la nature qui se réveille au printemps. Là, elle a du mal à se réveiller en ce moment. Et évidemment, comme les filles n'avaient pas le droit de danser, les costumes en général, c'est des costumes. Et pourquoi les femmes on se demande pourquoi, Yana, qu'est-ce que c'est L'histoire dit que c'est de l'encre qui avait interdit, enfin, c'est pas de l'encre, c'est l'église en général qui avait interdit la danse aux femmes, c'était l'acte du diable de danser. Oui. Et de l'encre ici est venue et a condamné beaucoup de femmes pour soi-disant sorcellerie, mais en fait c'était des femmes qui dansaient, des femmes qui chantaient, des femmes qui
qui avait des sortes de pouvoirs avec des plantes et tout ça, mais en fait, c'était juste de la vie locale, quoi. C'est ça. Ah ouais, non mais. Donc la c'est dingue, danse, hein, quand même, on arrive de loin. la danse, c'était interdit. Et oui, mais comme dans beaucoup, Voilà. comme dans beaucoup de, Et du coup, de danses. Hein. Ces costumes ont été créés pour les filles D'accord, génial. en se basant sur sur les pantalons des garçons. D'accord. Donc vas-y, alors Oyana, tu me disais Je disais tout à l'heure qu'on avait des danses qui étaient liées à des rituels. Ouais. Et du coup, on a en fait des danses des costumes qu'on porte pour les fêtes. Ok. Et on danse aussi avec des costumes civils d'époque. Ok. Voilà. Donc là, les costumes blancs qu'on voit, ce sont des costumes de fête, D'accord. de rituels, des costumes qui sont portés pour le carnaval avec donc le blanc et pour apporter la lumière. Ouais, le symbole Et de les la lumière. couleurs, en fait, voilà, et les grelots, les garçons et les filles aussi portent des fleurs sur les cheveux et tout ça. Enfin, c'est vraiment pour réveiller la nature, en fait. Mais après, derrière, si on peut pousser, voilà, on a des costumes, du coup, civils, en fait, qui étaient portés dans la vie de tous les jours. C'est des costumes qu'on peut retrouver aussi, qui ressemblent beaucoup à d'autres, à des costumes qui sont portés dans d'autres J'ai régions. une dernière question à vous poser. Donc vous êtes tous les deux d'une génération quand même assez jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ces responsabilités qui sont les vôtres maintenant, puisque vous êtes président et présidente tous les deux. C'est pas rien. Je sais ce que c'est le bénévolat. Je sais ce que c'est de donner de soi. Dites-moi un petit peu votre parcours par rapport à ça et surtout la relation que vous avez justement. Mais pourquoi vous portez ce flambeau-là? Déjà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, notre culture, et surtout la danse et la musique traditionnelle. C'est une forme de militantisme. Le fait de pouvoir aussi pratiquer notre culture en basque avec notre langue et tout ça. Bon, voilà. Une revendication oui, en fait. tout à fait. Donc du coup, voilà, que tu portes haut et fort en fait les couleurs de ta région et du fait que voilà, tu es basque et tu le revendiques en tant que tel en fait. C'est ça. Non, c'est bien. Voilà. D'une part, et après moi, pour moi, il y a un côté un peu affectif aussi. Mon grand-père était maître à danser ou mentor, enfin voilà. C'est lui qui a, avec d'autres personnes, il n'y était pas tout seul évidemment, mais a remis un peu sur les places les muchiko ou les sauts basques. Oui. Donc voilà, c'est Donc, quelque tu chose portes un peu de familial. Le transgénérationnel. pour moi aussi, Ouais. ouais. Et donc du Voilà. coup, tu portes un peu le flambeau familial sur tes épaules par rapport à ça. Ouais, Donc tu t'es c'est dit un peu allez, ça. j'ai un peu de temps, je vais devenir Ouais. présidente. Oui, j'ai un peu de temps Quand pour même. bof, Oui, non mais voilà, non, et puis c'est une passion, donc. Ouais, donc c'est ça, ouais, t'es animée par cette passion-là. Et toi, Pierre, alors, du coup, c'est Mais- quoi ce flambeau que tu portes? Moi, non, j'ai aucune personne de ma famille qui a dansé, ni qui danse, ni rien, mais bon, je me suis pris de passion pour ça en commençant la danse et surtout pour les costumes. Et puis je me suis dit qu'en fait, il y avait quelque chose à faire parce que niveau costume, il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui courent et qui s'en occupent. Et je me suis, en fait, ici, il y avait vraiment tout pour y arriver. Ouais. Les danseurs motivés, l'équipe de couture et tout. Et en fait, j'ai commencé un peu plus. Et au final, j'ai fini président. Pierre me fait la gentillesse de m'apprendre quelques pas de cette danse riche et technique. La tradition est en tout cas omniprésente sur ce territoire et la transmission intergénérationnelle, un des atouts essentiels de la culture basque. C'est ici, au cœur du Pays Basque, dans la ville de Biarritz, où nous sommes actuellement. Nous allons à la rencontre de monsieur Thierry Malandin, qui est donc responsable du théâtre de la Gare du Midi et qui nous fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui dans cette émission spéciale de Danse et Sac à dos. C'est parti, vous venez avec moi. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment ça Bienvenue. va? Ça va bien. Merci beaucoup. Alors dans ce lieu qui est chargé d'histoire, tu peux nous en dire un peu plus sur ce lieu qui est donc dont tu es propriétaire entre guillemets, on va dire. Donc c'est une ancienne gare. Ouais. La première gare de Biarritz, elle est un peu à l'extérieur parce D'accord. que
Eugénie, la femme de Napoléon III, elle voulait la gare, mais elle voulait pas les désagréments, c'est-à-dire les fumées et tout ça. Donc, En 1953, l'empereur Napoléon III prend la décision d'implanter une grande gare internationale à Biarritz. Elle sera construite par Adolphe Devraux. C'est en 1988, dans le cadre de sa reconversion, qu'il est décidé que ce lieu sera culturel, avec 2 auditoriums et des salles de répétition qu'utilise aujourd'hui la compagnie Malandin. C'est extraordinaire. C'est vraiment un lieu magnifique. Toi, donc, tu es un grand chorégraphe. je sais pas, je suis chorégraphe. Académicien aussi. Non, ne sois pas modeste, ne sois pas modeste. Académicien aussi, donc depuis peu, en fait. 2019. 2019, oh là, c'est quand même assez récent. Donc, alors, dis-moi, quel est le rapport que tu as avec cette région qui est du coup, puisque tu as été adopté par cette région, Oui. je sais que tu y fais beaucoup de choses, tu es très investi dans cette région. Quel est le rapport que tu as donc avec elle? On a fondé la compagnie en 1986. Ouais, On était 8 danseurs, on a quitté le ballet à l'époque ça s'appelait le ballet théâtre français de Nancy. Et on s'est établi pendant 6 ans en région parisienne, D'accord. à Elancourt, 6 ans à l'Opéra de Saint-Étienne. Et puis de Saint-Étienne, on est arrivé ici. À l'origine, moi, j'aimais beaucoup Saint-Étienne parce que c'était une maison d'opéra, c'est-à-dire qu'il y avait un oui, il y orchestre, avait un atelier, quelque tout ça. chose, ouais. Mais en fait, on plafonnait au niveau des subventions. D'accord, Donc la seule issue, c'était de devenir centre chorégraphique national. d'accord, Mais en Rhône-Alpes, il y en avait déjà 2, Jean-Claude Galota à Grenoble ok. et Maggie Marin à Rieux-la-Pape. Donc D'accord. il n'était pas question pour le ministère d'en faire un 3e. Mhm. Donc on a cherché des solutions et il se trouvait que Biarritz, en fait, Biarritz a une grande tradition de danse, Oui. comme toutes les villes de villégiature. Les gens fortunés, il faut les distraire. Donc il y a eu longtemps des spectacles. Le maire de l'époque, qui s'appelait Didier Borotra, a voulu renouer avec la danse en créant le festival Le Temps d'aimer. Donc, tu es, Donc que je dirige aujourd'hui. Mhm. Et le deuxième mandat, ils voulaient une compagnie à demeure. d'accord, Donc ils en ont informé le ministère de la Culture et le ministère a dit pourquoi pas parce qu'il n'y en avait pas du tout dans le sud-ouest. Et la condition, c'était d'en convaincre le département, les Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine, ce qui a été fait. Et puis on me l'a offert, c'est-à-dire que normalement il faut candidater dans un système. oui, tout à fait. Et là, c'est et un là on me cadeau. l'a offert. Du coup, tu es arrivé dans cette région où il y avait quand même tout à construire. Alors du coup, Oui, il y avait tout à faire. il y avait Parce que tout à faire. Dans la ça, grande c'est salle, génial. dans la grande salle que vous découvrirez, Ouais, elle on fait va- 1400 places, il y avait 200 personnes. Quoi. Ah, ouais. Donc Et on du quittait coup, à Saint-Étienne, c'était la même jauge, et on faisait des séries de 2-3. Et là, au début, j'étais déprimé, je dois dire, très très franchement. La compagnie Malandin compte 22 danseurs de nationalités différentes. Thierry Malandin est à la tête de cette petite entreprise qui est un véritable travail d'équipe. Il est un auteur prolifique qui imprime ses créations avec une marque résolument moderne et empreinte d'humanité. Donc alors, Thierry, là on est dans un endroit qui était particulièrement cher puisque c'est là où tu fais tes représentations. Oui. On y va, Bien sûr. tu me dis un petit peu. Alors cette salle, elle a été créée quand? Dans les années, je pense, 92. 92. Euh, Donc c'est là où tu crées en fait. oui, c'est Est-ce soit ici, soit à Saint-Sébastien. D'accord. Donc du coup, t'as un plateau aussi à Saint-Sébastien? Ils ont une salle de 1800 places D'accord, ok. et un théâtre. Et c'est là où tu fais tes répétitions, tes créations. Ici on répète, et soit on fait les premières. Alors quand on fait les premières, c'est au théâtre Victoria Aurenia, c'est un théâtre à l'italienne. D'accord. Mais juste en face, ils ont un théâtre moderne Ok. qui est plus grand que celui-ci, encore avec un plateau démentiel, avec une fosse et tout. Et quand on joue avec l'orchestre à Saint-Sébastien, c'est là où ça s'appelle le cours-salle. D'accord. Tu fais beaucoup de choses aussi avec les personnes âgées. Oui, Tu fais beaucoup de choses aussi avec les scolaires. oui, Donc en fait, ta relation avec la danse, elle est multifactorielle en fait. oui. Toi, tu veux ouvrir un maximum de choses, un maximum de monde. C'est ça un petit peu ta philosophie? Oui, mais ça a toujours été. C'est-à-dire quand on a commencé il y a 38 ans, c'était déjà ça. C'est-à-dire que, en fait, quand on a commencé à Elancourt, vis-à-vis du politique, il faut toujours montrer qu'on peut être utile. D'accord. Parce que dans l'esprit des gens, la danse c'est pas utile, Ouais. a priori.
Mais donc, quand on peut montrer qu'elle peut avoir une action sur la population, quelle qu'elle soit, d'un coup, on devient intéressant. Ouais. Il y a peu de politiques qui ont une âme artistique et qui vont comprendre que l'art a une dimension et une puissance. Ils sont peu nombreux. Ouais. Mais quand on peut, au-delà du travail qu'on va faire en scène, montrer qu'on peut avoir une quelconque utilité auprès de la population, quelle qu'elle soit, d'un coup, on peut arriver à s'imposer. C'est ce qu'on avait fait à Elancourt, c'est ce qu'on a fait à Saint-Étienne et c'est ce qu'on a fait ici. Est-ce qu'elle t'a inspiré dans ton travail, cette région? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait que, voilà, ça t'a inspiré, il y a eu un souffle du Pays Basque dans ton travail? Bon, déjà, au Pays Basque, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai découvert, c'est la danse traditionnelle basque. Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Après, je n'ai jamais cherché à m'y mesurer. C'est une danse qui, à mon sens, si je parle très franchement, qui est maltraitée. Oui. C'est une danse d'une extrême qualité. On mesure pas sa dimension. Bon, déjà, c'est une danse ancienne, mais comme le Pays Basque, c'est un pays de tradition et qui est jaloux de ses traditions. C'est un endroit où on les a conservés en partie. Donc, il y a des gens qui donnent leur vie à ça. La danse basque, elle est très virtuose au niveau des pas. Oui, oui. En fait, c'est un peu comme le classique, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui préservent la tradition. Oui. C'est le cas de Claude. Et il y a ceux qui vont vers la modernité. Et donc, on aide aussi, il y a un collectif qui s'appelle Bilaka à Bayonne, qui est des jeunes extraordinaires. Mais c'était déjà vrai dans les années 50. Ici, il y avait une compagnie qui s'appelait les Ballets Oldara. D'accord. Qui a tourné dans le monde entier, c'est-à-dire qu'ils dansaient au Théâtre des Champs-Élysées, à Chaillot et tout ça. Et puis, il y avait une autre compagnie à côté, Torquay, qui, elle, à partir de la tradition basque, l'a développée. Et quand on voit les vidéos des années 50, c'est un côté béjar. Oui, avant l'heure. Avec des choses basques. Ah, donc, en fait, ici, il y a toujours eu ce double tuilage. C'est un rencontré deux danseurs de la compagnie Malandin qui ont bien voulu, tout simplement échanger avec nous. On y va. Alors, donc Claire, je suis ravie de te rencontrer. Tu fais partie de la compagnie Malandin. Ouais. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Depuis quand tu es arrivée ici dans la région? Est-ce que tu es de la région? Vas-y, raconte-nous tout. Donc, moi, je m'appelle Claire. J'ai 36 ans. Je viens de région parisienne. D'accord. Je ne viens absolument pas de Biarritz. J'ai fait une formation classique, donc à l'Opéra de Paris et au Conservatoire national supérieur de Paris. D'accord. Et une fois mon diplôme obtenu, je suis partie travailler à l'étranger dans plusieurs compagnies, 3 compagnies différentes, en Suisse, en Finlande et à Amsterdam. Et suite à ma dernière année à Amsterdam, je connaissais déjà un petit peu le travail de Thierry Malandin, parce que j'avais eu l'occasion de danser une de ses pièces au conservatoire en étant junior ballet, qui m'a permis de découvrir un petit peu son univers. Et j'avais à cœur de me rapprocher d'une compagnie avec un format un peu plus petit. D'accord. Et surtout d'avoir vraiment ce travail privilégié avec un créateur, avec un chorégraphe au quotidien. Et donc j'ai passé l'audition pour le ballet. Et ça va faire maintenant quasiment 13 ans que je travaille pour Thierry Malandin. Donc c'est un format de compagnie un petit peu particulier parce qu'on voyage énormément. On est sur les routes quasiment, on va dire, les 3/4 de l'année. Et le dernier quart, nous sommes ici à Biarritz, qui est vraiment notre maison. Le QG. Notre maison, c'est l'endroit où on se ressource. Ouais. C'est aussi l'endroit où on crée. Vous êtes dans un cadre qui est quand même là tous de la compagnie qui est extrêmement bien privilégié. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on prend toujours plaisir à revenir. Et justement, alors ce rapport que tu as vis-à-vis justement du lieu, tout simplement de la Côte Basque et de Biarritz en l'occurrence. Qu'est-ce qui a fait que est-ce que après par la suite, puisqu'on sait toujours que la reconversion du danseur, elle est là, quoi qu'il en soit. Est-ce que tu resterais dans la région? Est-ce que tu as justement créé quelque chose toi autour de cette région? J'ai eu la chance de trouver à Biarritz cet endroit dans lequel je me sens pleinement épanouie et donc où j'ai pu trouver cette balance entre le côté professionnel qui me satisfait totalement et ce lieu de vie dans lequel je me sens vraiment pleinement épanouie. Donc effectivement,
Si c'est possible, dans la mesure du possible, j'aimerais rester sur le territoire. Bien sûr, il y a plein de facteurs qui font qu'on ne maîtrise pas tout. Oui, c'est sûr, mais ouais. Dans mon idéal, ouais, j'aimerais pouvoir rester ancrée à Biarritz parce que c'est vrai que ça répond à plein de choses qui, moi, me satisfont dans mon quotidien. Ouais, bon, bah, écoute, c'est super. En tout cas, c'est vrai que vous avez un lieu magnifique. Moi, j'ai découvert ça. C'est extraordinaire. Ouais, vous avez la mer juste à côté. Enfin, ça fait rêver en tout cas beaucoup de personnes. J'imagine que vous êtes très enviés. Ouais. Merci Claire en tout cas pour cette petite interview. Merci. Alors Yolène, je suis ravie de te rencontrer. Donc tu fais partie donc de la compagnie Malandin. Alors depuis quand? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Bah, je suis là. Bon, j'ai intégré la compagnie il y a 3 ans. Et avant, j'ai fait mes études à Madrid. Oui, parce que tu es espagnol, donc voilà. Espagnol, voilà, et basque. Basque. Voilà. Je viens d'un village qui s'appelle Allegui, qui est pas à 30 minutes de Saint-Sébastien, vers l'intérieur. Et j'ai commencé à faire la danse basque quand j'étais petit. Donc voilà, toi, ton parcours, il est particulier parce que du coup, tu as vraiment commencé par la danse basque, donc avec tous les codages en fait basques. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à venir vers le classique? Bah, j'ai commencé à faire la danse classique 2 heures par semaine quand j'avais 16 ans. D'accord. Parce que j'ai fait des concours de danse basque et je voulais m'améliorer, pour ces concours. Je voulais prendre, oui, voilà, je voulais connaître d'autres techniques. Oui, tu voulais un peu plus de la technique. Voilà. Oui, super. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la danse classique. Donc, tu as commencé la danse classique à 16 ans. Oui. Et maintenant, tu es dans une compagnie de danse professionnelle en France. En France. C'est quand même incroyable comme parcours. Non, mais c'est génial. Et donc, du coup, tu as intégré, en fait, tu es parti à Madrid, en fait, où il y a l'académie, en fait, de Madrid. Oui, il y a les conservatoires de Madrid, qui s'appelle Mariemma. Ouais. Et je suis parti là quand j'avais 17 ans. D'accord. Un an après Ah oui, donc ça a été très rapide. Ouais. Ça a été rapide, oui. J'étais en retard, donc il fallait faire rapide. Donc voilà, j'ai passé là-bas 5 ans. J'ai étudié la danse classique et la danse contemporaine. Et après, j'ai intégré une compagnie à Renteria qui s'appelle Danzas. D'accord. Qui avant c'était les Malandin Ballet Biarritz Junior. D'accord. Et alors du coup, toi qui es basque, du coup, tu es content de pouvoir justement vivre de ton métier à travers une compagnie qui est donc implantée dans le Pays Basque. Oui. Pour toi, ça doit être une super opportunité. C'est une super opportunité. Voilà, je suis chez moi. C'est ça. Et dans une compagnie professionnelle. Oui. Qui, en plus, tu voyages du coup beaucoup aussi. Oui. Et ça te permet de rentrer chez toi aussi. Voilà, j'ai l'équilibre entre les voyages et j'habite aussi chez moi. Et le Pays Basque. Merci à Monsieur Thierry Malandin pour son chaleureux accueil et à toute son équipe, danseurs, chorégraphes, personnel administratif, qui nous ont ouvert leurs portes avec beaucoup de générosité. La danse est riche de diversité. C'est pourquoi, à Danse et Sac à dos, nous tenions absolument à ce que toutes les danses soient représentées. C'est pourquoi nous allons à la rencontre d'un professeur de danse inclusive qui enseigne auprès de personnes en situation de handicap. Bonjour Deva. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Alors, dans cette première approche, j'aimerais que tu me racontes un petit peu qui tu es et te présenter tout simplement. Dis-moi, qui tu es, Deva? Alors, je m'appelle Deva Makazaga. Ouais. Je suis professeure de danse contemporaine à Biarritz. Et donc, je viens de Biarritz. J'ai passé toute mon enfance. Tu es une fille du terroir. Tu es une fille d'ici. Et mon adolescence à la plage. Ça, c'est bien. Quelle chance. Ensuite, j'ai bougé quand même sur Paris pour faire mes études, notamment me former en danse.
Voilà, je suis revenue au pays pour fonder l'association Coïncidence, dont le but est de démocratiser la danse. Ça fait maintenant 14 ans que l'association existe. Et ça fait donc 14 ans que tu es rentrée de Paris, alors du coup J'ai fait des allers-retours. Ah, tu as fait des allers-retours parce que je me suis aussi formée au contact improvisation. Donc au départ avec l'association, on a œuvré pour travailler avec le territoire aussi espagnol. Donc on a eu la chance de bénéficier d'un accueil studio pour donner des cours gratuits de contact improvisation dans les locaux de Thierry Malandin. Toi, tu es donc une enfant du pays, d'accord. Tu as donc été formée ici un petit peu, mais il y a un moment donné où ça bloque, comme dans tous les territoires un petit peu malgré tout. Et je parle maintenant, je pense que c'est bien développé parce qu'effectivement Thierry Malandin aussi a beaucoup contribué à ce que la danse se développe dans le territoire du Pays Basque. Mais avant, enfin voilà, pendant ce cheminement que tu as eu en fait de te former avant de partir à Paris, comment ça s'est passé en fait? Est-ce que justement, à un moment donné, tu t'es dit bon, eh bien, je suis obligée de monter à la capitale pour pouvoir me former, pour pouvoir acquérir d'autres choses? Oui, moi j'avais besoin de matière. Je suis je suis danseuse, je suis chorégraphe, je suis réalisatrice. Ah mais voilà, ça c'est intéressant. Je touche à beaucoup de médiums et j'ai toujours besoin d'être dans la recherche. Artistiquement, en fait, tu as pu aller le chercher en fait là-bas et en prenant effectivement des choses pour pouvoir après, du coup, les ramener ici et les transmettre parce que ton but ultime c'était ça. C'était transmettre. La transmission, oui, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. L'urgence, c'était de pouvoir transmettre à tous les publics. Donc c'est vrai que la transmission du contact improvisation, c'est un choix de ma part qui est politique, artistique et aussi éthique. Et donc c'est pourquoi cette association aujourd'hui, elle continue de vivre. C'est parce qu'il y a toujours à faire, que ça soit dans le domaine social, dans le domaine artistique aussi. Mais voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement cette danse de contact improvisation? C'est une pratique qui est dansée à travers le monde par des milliers de personnes. Moi, je la trouve intéressante dans le sens où elle est enrichissante pour n'importe qui sur le plan physique, neurologique, créatif, mais donc je disais aussi sur le plan social, parce qu'elle vient questionner notre rapport à l'autre. Et ça c'est important, ça c'est vrai. Et du coup, toi tu t'en sers comme base en fait de cette donc danse d'improvisation, tu t'en sers à un public qui est bien spécifique, notamment, entre autres. Entre autres, alors bon, c'est vrai que le contact impro veut permettre à tous de danser, d'accord? Il va venir, par exemple, déconstruire les rapports d'intimidation ou de domination qu'il peut y avoir entre hommes et femmes. D'accord. On va pas avoir des pas de deux. On est un peu dans le sujet d'actualité en ce moment. Hein. Tout à fait. Ou encore le rapport expert débutant. C'est-à-dire que un amateur ou un professionnel peuvent danser ensemble. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. C'est pour ça que dans mes cours, j'aime bien dire que tous mes cours sont inclusifs, dans le sens où j'enseigne à tous les publics le contact improvisation. Donc ça peut être les enfants. Alors les enfants au sein de l'association et aussi hors structure, hein, c'est-à-dire que je peux intervenir dans le milieu scolaire beaucoup. J'enseigne aux parents enfants avec des tout petits également ou des plus grands. J'enseigne le contact impro avec les seniors, avec les adultes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et j'aime bien mélanger, faire de l'intergénérationnel aussi. C'est très intéressant pour moi de m'adresser à tous les publics et de pouvoir les faire se rencontrer autour de la danse et autour de cette pratique artistique. Le contact improvisation a été créé par Steve Paxton, donc aux États-Unis.
dans les années 70. Donc c'était un danseur à la base de chez Cunningham, qui était aussi ancien aikidoka. Donc pour lui, c'était un art martial, mais sans le martial. D'accord, c'est un art coopération, on va dire. C'est très difficile de définir le contact impro. Il y a beaucoup de définitions. Moi, je préconise de lire directement Steve Paxton, d'aller voir comment il en parle parce qu'il a beaucoup écrit et d'autres après lui. Je l'aborde pour ma part à l'aide d'un ensemble d'outils et surtout de différentes manières en fonction du public qui vient à mes cours. Donc, pour donner quelques exemples, je peux aborder le contact impro, par exemple, au travers du travail au sol. D'accord, le sol est le premier partenaire, on va dire. Je peux aborder le travail en contact impro avec du matériel aussi. Je vais utiliser les gros ballons de pilates, par exemple, pour servir de partenaire et appréhender les chutes, etc., ou la fluidité. Je peux utiliser aussi les bâtons pour renforcer le dos. Et par exemple aussi, j'utilise des longs fils avec des balles pour travailler tout ce qui est réflexe. D'accord, ok. Voilà, il y a plein d'axes. Après, moi, j'ai étudié aussi, je me suis beaucoup intéressée, j'ai voyagé au Brésil dans ma vie. Donc capoeira, etc. Je me suis intéressée à la capoeira, qui est aussi un art martial et qui va venir enrichir aussi, je trouve, cette pratique, à mon sens. J'utilise aussi beaucoup les techniques somatiques. Alors, ça peut être la méthode Alexander, le body mind, etc., où on va puiser aussi au niveau des sensations. Légalement, j'ai pas fait. Oui, quand même. J'ai pas passé le diplôme. T'as fait tout ça pour ça. Donc tout ce qui est dynamique des appuis, l'espace, etc. Et alors justement, alors là, du coup, on va revenir sur le territoire. Est-ce que toi, tu as pratiqué un peu des danses basques? Alors, et est-ce que tu t'en sers dans ton travail? Alors, la question. Je ne m'en sers pas spécialement dans le travail, mais il peut m'arriver de travailler des sauts, etc. J'ai fait des danses de caractère aussi dans ma formation qui a été classique, etc. Des danses de caractère. Donc, en fait, le contact impro emprunte à beaucoup de choses. Oui, en fait, il vient puiser dans plein de choses pour pouvoir constituer quelque chose de très riche, en fait. Voilà, chacun arrive aussi avec son identité, son parcours, ses mémoires corporelles, ce qu'il est. Bonjour Maëlys. Alors, écoute, tu fais partie en fait de cet atelier, donc du coup qui a été initié par Deva au départ. Alors dis-moi un petit peu comment ça se passe, l'historique en fait de ce petit atelier. Alors du coup, moi, je travaille avec Deva depuis 10 ans maintenant. Enfin, je la connais depuis plus de 10 ans. Et puis, moi, dans mon parcours d'artiste et de chorégraphe et de danseuse, j'ai été amenée à donner des ateliers à des groupes mixtes. Donc, alors, justement, quel est ton parcours? Oui, enfin, j'avais jamais pris de cours de ma vie. J'avais déjà dansé, mais j'avais jamais pris de cours. Ils m'ont retenu pour le stage. J'y suis allée pendant une semaine. C'était tous les jours, 5 heures par jour dans un studio qui était gigantesque, avec des danseurs handicapés, des danseurs valides. Il faut dire qu'aux États-Unis, l'approche est différente aussi de la danse pour des personnes en situation de handicap. Là, c'est surtout qu'il y a une histoire autour de la danse des personnes handicapées. C'est venu aussi avec le mouvement de l'accessibilité des personnes handicapées. Ça s'est aussi lié au mouvement des Black Panthers, de la libération des personnes noires. Enfin, il y a eu tout une révolte et une lutte des personnes qui étaient discriminées, opprimées et qui du coup se sont créées en collectif pour créer des espaces artistiques, et ça a créé des compagnies comme Axis, qui aujourd'hui a mon âge, 37 ans. Tu vas, tu prends ce que tu as à prendre et tu ne demandes pas la permission. Donc j'y allais. Avec les bons et les mauvais côtés, parce que tout le monde n'est pas toujours très à l'aise avec une personne en fauteuil qui débarque dans son cours. 17, j'ai tout envoyé balader, j'étais psychologue de formation, j'avais un travail, j'ai démissionné. Et tu t'es dit, allez. Je me suis dit, je me lance, et j'avais rien, j'avais aucun projet, absolument rien. On n'a qu'une vie, j'avais envie de faire ça, je me suis écoutée, je l'ai fait. Et puis j'avais rien qui m'attendait, mais bizarrement il y a des portes qui se sont ouvertes à partir du moment où j'ai dit que j'allais faire ça. J'ai eu un premier projet en tant que danseuse, et puis après j'ai créé ma première pièce en tant que chorégraphe aussi, avec 2 danseurs qui habitent en Guipuscoa, de l'autre côté espagnol.
et un danseur qui est en fauteuil électrique et l'autre qui est valide. Puis on est dans des festivals professionnels mainstream. Génial. Donc là, toi, c'est ta vie artistique. Mais maintenant, voilà, toi, tu veux transmettre aussi. Alors, effectivement, là où j'arrive aujourd'hui à un stade où j'ai commencé à faire des créations et à danser, on va dire plutôt à l'international parce que les projets sont là. Ouais. J'ai la chance de parler anglais couramment et d'avoir un réseau à l'international parce que je suis allée faire des stages aussi dans la pratique inclusive avec des professionnels à l'étranger. C'est comme ça que je me suis fait connaître, que j'ai eu mon réseau aussi. Et puis que je me suis formée dans la pratique inclusive, qui mélange du coup danseurs valides et danseurs handicapés. Et l'idée, c'est de les faire danser ensemble. Ouais. Et d'avoir une méthodologie qui permette à chacun. Qui fait que, voilà. D'explorer ses possibilités et d'aller chercher des mouvements de danse que on n'irait pas chercher si on avait deux corps qui seraient similaires. C'est un peu le but. Quel est ce rapport que tu as vis-à-vis de cette terre et de cette région? Est-ce que justement, au point de vue de la danse inclusive, est-ce qu'elle est ouverte cette région vis-à-vis de plein de choses? Est-ce que je pense qu'il y a effectivement plein de choses à construire et plein de choses à faire, mais quel est ce rapport que tu as avec cette région? Alors, toi, tu es originaire d'ici déjà. Je suis originaire d'ici. Voilà. Je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai ma famille ici. Est-ce que ça t'a paru insurmontable dans un premier temps, justement, je sais pas, l'accès justement à la danse, puisque tu étais plus jeune et compagnie? Dis-moi un peu le rapport que tu as avec ça. Alors moi, je pense qu'ici, il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout côté français. Côté espagnol, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'ouverture. D'accord. Et en tout cas, plus d'opportunités. Moi, j'ai eu des opportunités de donner des ateliers régulièrement là-bas. Ma première création, je l'ai faite là-bas, mais c'est parce que je me sens aussi vue, visibilisée et légitime. C'est-à-dire que là-bas, on m'accueille comme une artiste. Ici, j'ai l'impression que j'ai pas la carte. Ah ouais, ok. T'as un manque de légitimité. Malgré qu'on m'ait ouvert des portes et malgré T'as le syndrome de l'imposteur un peu? Alors, qui ne l'a pas quand on est une femme, je pense que c'est une réalité. Mais ça, c'est clair, ça, je l'accorde. Le syndrome de l'imposteur, il vient surtout que personne m'attendait là et je crois que je porte aussi beaucoup de choses un peu seule par rapport à ce que je défends et que c'est pas toujours évident. Je sais que je suis pas seule, mais quand on est face à son ordi, comme on des projets, on est souvent très seul. Et que ça, c'est pas évident à porter, donc ça vient surtout de ça. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a un vrai retard en France sur la visibilité des personnes handicapées et des artistes handicapés en particulier. Je suis d'accord. J'utilise l'adjectif handicapé de manière très consciente. Oui, parce que ça fait partie de mon identité. Et très affirmée. Oui, ça fait partie de mon identité en fait. Si j'étais pas handicapée, je vivrais pas la vie de la même façon, je ne créerais pas de la même façon et je ne ferais pas les mêmes pièces. C'est une certitude. Merci à Deva et Maëlys pour la confiance qu'elles nous ont témoignée et la leçon de vie qu'elles nous ont donnée. C'est à Anglette, dans son studio, que j'ai rendez-vous avec Tony Le Guilly et toute sa bande de jeunes breakers. Tony, professeur et activiste hip-hop sur le territoire basque. Salut Tony, je suis ravie de te rencontrer. Alors j'ai un bonjour à t'envoyer de Scorpion qui m'a dit s'il y a un mec qu'il faut absolument rencontrer en fait au niveau du hip-hop, c'est Tony sur le Pays Basque. Donc moi je te connais un petit peu aussi de Bordeaux. Je sais que tu es très actif en fait sur ta région. Donc c'est pour ça que je voulais aussi te rencontrer. Tu vas tout simplement te présenter et voilà, dis-moi un peu qui tu es. Ok, merci Sabrina d'être venue nous interviewer, de nous avoir choisi au Pays Basque. Qui je suis? Je suis Le Guy Tony, j'ai commencé dans la région quand j'étais jeune sur Orthez, d'où je connais Scorpion qui était de Pau quand j'avais 16 ans. Donc voilà, ça fait plus de 27 ans que je danse maintenant. Je suis parti un peu partout me former, notamment chez Révolution à Bordeaux où j'ai passé 3 ans de formation. J'ai suivi un cursus contemporain classique aussi à côté. Voilà, puis après j'ai dansé pas mal en compagnie. De danse, notamment la compagnie Acta et Fabula qui sont des anciens danseurs chez Révolution. Voilà, après je suis parti, j'ai voyagé un peu partout pour me former dans le monde. Je suis parti aux États-Unis, je suis parti à Cuba pour faire de la salsa, je sais pas voilà. Oui, donc tu es riche de plein de cultures moi j'adore mélanger les danses, j'adore tout le métissage qu'on peut faire avec les danses. Et après mon premier amour, bien sûr c'est le break. Et alors justement, comment
t'es venue cette passion et cette culture en fait hip-hop qui est voilà, on sait un peu particulière, etc. Comment elle est venue à toi en fait cette culture? Tout à fait par hasard en fait. Je faisais partie d'un centre socio-culturel quand j'étais gamin et je faisais toutes les activités adolescents, donc toutes les sorties qu'il y avait. Et en 1996, une compagnie de Grenoble professionnelle de hip-hop est venue faire une résidence dans le théâtre. Et tous les matins, ils nous proposaient aux jeunes du centre socio de faire des ateliers hip-hop. Et en fait, ça m'a piqué directement. Ça a été le coup de foudre. C'était le coup de foudre avec la danse et puis avec cette danse-là en particulier. Et toutes les valeurs qu'elle représentait autour du partage, de l'échange et tout ça avec la Zulu Nation, Africa Bambaataa dans les années 70, la création de la culture hip-hop et tout ça, ça a été pour moi un vrai coup de foudre. Et donc du coup, tu t'es nourri de ça. Alors c'est quoi? C'est l'énergie en fait qu'elle apporte cette danse. C'est outre le fait aussi qu'effectivement elle a toute une histoire donc, qui t'a parlé. C'est la liberté d'expression, la liberté du mouvement. Voilà, en fait, on n'a pas de case, on peut danser comme on veut. Bien sûr, il y a des fondamentaux, mais on peut les changer en fait. On peut donner des directions différentes à tout ça. C'est une énergie, c'est une danse qui est très sportive. Moi, j'ai toujours été très sportif, j'ai toujours fait plein de sports depuis gamin. Et donc, j'ai retrouvé un peu tout ça là, toute cette liberté, plus cet effet de sport, de se dépasser. D'accord, ouais. Donc, du coup, et alors, ce qu'il y a, c'est que donc danseur, c'est bien, mais après, tu es devenu transmetteur. Ça, c'est encore un autre boulot. Oui. Donc, du coup, alors, comment tu t'es, parce qu'une fois que tu as pris tout ce que tu as pris en matière, tu t'es dit, je vais essayer de redonner un petit peu de ce que j'ai en fait acquis et pouvoir le donner. C'était quoi en fait dis-moi un peu c'est venu à moi naturellement parce que j'ai commencé donc à 16 ans et à 18 ans donc en Orthez il n'y avait pas grand chose mais il y avait des jeunes qui arrivaient derrière nous donc il fallait leur transmettre le peu qu'on connaissait déjà parce qu'on n'avait tout simplement pas de professeurs là-bas. On allait souvent prendre des stages sur Toulouse, sur Bordeaux, on montait avec le centre socio, on essayait de se faire des petits week-ends avec des danseurs déjà professionnels qu'il y avait à l'époque. Et à 18 ans, on m'a proposé de donner un atelier pas loin de Pau. Donc j'avais la voiture et j'allais entraîner des jeunes avec le peu que je savais déjà. Après ça, je suis parti en formation professionnelle. En formation professionnelle, on m'a aussi donné des cours au sein de Révolution à l'école de danse. Il y avait la formation à l'école de danse. Donc, et puis, du coup, ça s'est fait comme ça. En fait, je suis rentré dans l'enseignement très vite. En fait. Très vite. Et du coup, alors, parce que toi, tu arrives de Orthez, pourquoi le Pays Basque? C'est une terre vachement de culture traditionnelle, etc. Du coup, comment tu as impulsé ce hip-hop? Parce que maintenant, je vois que les jeunes, ça danse grave. Là, je suis en train de voir depuis tout à l'heure. Donc, du coup, tu vois, il y a cette antinomie, on va dire, entre effectivement cette culture qui est très ancrée en fait basque, et toi, tu apportes une énergie hip-hop. Comment tu as su gérer tout ça? Alors, je me suis installé au Pays Basque. En fait, je suis arrivé à l'âge de 7 ans au Pays Basque. D'accord. Je viens du 93, donc je suis né en banlieue parisienne et mes parents ont déménagé ici suite à des vacances de Noël chez la famille. Ils ont eu un coup de foudre. Oui, ils ont eu un coup de foudre et puis pour le bien de mes sœurs et de moi qui étaient la banlieue, c'était bien mieux de venir ici. Donc moi jusqu'à mes 10 ans, je suis resté au Pays Basque et ensuite on a déménagé dans le Béarn, donc Orthez, tout ça. Et en fait, naturellement, je suis revenu à Bayonne, à Biarritz, parce que j'ai eu un contrat à Biarritz en fait en 2007 avec une association qui s'appelait Hip Hop à l'époque, une des premières associations de hip hop qu'il y a eu au Pays Basque. Et ils m'ont embauché en tant que professeur. En fait, je venais 3 jours ici, je faisais 3 jours à Bordeaux, 3 jours ici. Puis finalement, j'ai quitté Bordeaux pour m'installer définitivement ici, créer mon asso, parce qu'il y avait presque rien en fait. Oui, il y avait tout à construire en fait. C'est ça. Donc pour toi, tu es parti d'une pierre blanche, enfin on va dire voilà, de quelque chose, une page blanche, on va dire, une page blanche, et tu n'avais plus qu'à écrire en fait toute la matière en fait. Voilà. Là je vois que c'est top, hein, t'as bien bossé. Hein. C'est vrai. T'as bien bossé. Je sais que parce que tu es effectivement activiste. Tu es donc directeur de structure, la chambre de le voit. Voilà. Tu es organisateur d'événements. Exactement. Tu as du temps encore pour toi ou Pas beaucoup, mais en fait c'est comme une drogue, c'est ça qui me fait vivre. Et le peu de temps où j'arrête d'être dans le hip-hop, dans la culture hip-hop, dans la transmission ou dans l'organisation, je m'ennuie. D'accord. Je m'ennuie vite. Je comprends. Donc il faut que je bouge, il faut que je fasse des choses.
Et voilà, enfin la structure elle est partie, j'ai créé ça il y a Street Art, ça a 16 ans maintenant. Ouais. J'ai créé en 2008, je suis parti d'une petite structure avec un cours enfant, un cours ado, un cours adulte où j'avais une vingtaine de personnes dans l'assaut. Maintenant on a 2 structures, une sur Anglet-sur-Bayonne, on a 270 adhérents. Oh génial. Donc grosse structure, on organise pas moins de 6 battles par an quand même. Ouais. C'est pas rien. Il y a un gros battle que tu organises. Et donc un gros battle international qui est le Beat Street Day au mois de novembre, voilà, c'est vraiment le gros battle là, de l'année ici au Pays Basque. Ouais, et c'est non mais donc t'es arrivé, il y avait rien, tu te retrouves avec 6 battles dans l'année, 2 structures. Je pense que c'est bon quoi. Oui, c'est bien, tu es fier de toi quand même. Oui, je suis fier. Et bien c'est bien, il faut. Et bien il faut. En tout cas, qu'est-ce que moi la question que je voulais te poser, c'est que donc du coup c'est des jeunes qui sont du Pays Basque pour la plupart. Oui. Qu'est-ce que toi tu as envie de leur transmettre en fait? Qu'est-ce que, outre effectivement les valeurs du hip-hop, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu veux leur insuffler? L'amour de la danse, l'amour de pouvoir créer. Regardez, enfin, on a juste à regarder par nous-mêmes, hein, et ils ont même plus besoin de moi. Ils sont totalement autonomes. J'ai même pas besoin de leur demander de répéter quoi que ce soit. J'ai juste à leur mettre la musique. Ouais. Alors bon, ça, ce sont mes élèves qui font des battles, qui m'accompagnent dans des shows. Ça. Après, dans l'école, on a aussi des élèves, comme dit lambda, qui viennent prendre leur petit cours et qui sont contents et qui rentrent à la maison. Eux, c'est vraiment, on va dire que c'est la future génération de b-boy et de b-girl. Moi, c'est que du fun, de l'amour, du partage. C'est toute la transmission. Je veux pas qu'ils me ressemblent en dansant. Je veux pas absolument faire des robots. Je leur explique souvent que la clé de la réussite en danse, c'est l'écoute de la musique, la musicalité et la recherche de mouvements en dehors des basiques, quoi. Et puis de se chercher soi-même en fait. Chercher soi-même, se trouver dans sa danse. Et après, ouais. Longue vie encore au hip-hop et à Street Art Studio. Comme à mon habitude, je teste. Le breakdance, développé à New York dans les années 70, est une danse physique et exigeante qui nécessite de solides bases techniques et une très bonne écoute musicale. Encore. Doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Place à Melvin, Kenza, Chand et toute la petite bande de Street Art Studio. Pour retrouver l'intégralité de leur interview, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Plus de contenu très bientôt. Merci à Tony, merci aux danseurs et leurs parents pour nous avoir accordé leur confiance. Très belle continuation à toute cette petite bande. C'est au sein de l'Académie du ballet Cala Valdès, créée en 2020, que nous rencontrons Cala et Denis, accompagnés de leurs élèves du cursus formation, pour une interview tout en douceur. Moi, j'ai commencé la danse ici, effectivement, au Pays Basque, dans une petite école à Saint-Jean-de-Luz. Et j'ai très rapidement souhaité en faire plus.
Ouais. Donc, alors, en préambule, toi, tes parents ne sont absolument pas, donc voilà, il n'y a pas eu d'héritage familial, etc. Absolument pas. Tu as découvert la danse. De moi-même, en écoutant la musique, parce que j'avais envie de danser, en regardant la télévision, les ballets, etc. Et voilà, j'ai de suite dit à ma mère, maman, je veux danser avec des collants brillants. Voilà, d'où le fait que je me suis retrouvée ensuite. Ma mère, elle m'a accompagnée voir plusieurs écoles de danse, donc la danse basque, moderne, etc. On s'est arrêté sur le classique. Voilà. Les collants étaient bien brillants en classique. Exactement. C'était ce qu'il fallait. Exactement. Tout simplement, ça arrivait très 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 vite. Je vais être danseuse. Ouais, donc j'étais vraiment très jeune. J'essaye d'amener nous ici, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui arrivent et qui sont complètement. Ouais. Voilà. Alors, et en fait, justement, donc toi, tu as du coup fait ton parcours de danseuse. Alors ici dans le Pays Basque? Alors non, pas du tout. Moi, j'ai été formée ici. D'accord. J'ai été formée dans des écoles privées. D'accord. Voilà. Donc par chance, j'ai eu un professeur qui est absolument merveilleux, qui m'a pris sous son aile en fait très jeune. C'est un ancien danseur d'opéra de Paris, soliste du ballet du Rhin et maître de ballet. Il était ici dans le Pays Basque à ce moment-là. moment-là. Dans le Pays Basque à ce moment-là. Donc ça, ben oui, c'est une chance parce que c'est celui qui m'a le plus en fait supporté. Malgré que j'ai eu d'autres professeurs, j'ai été formée par quand même plusieurs professeurs, mais en fait ma base ça vient de lui. D'accord. Donc j'insiste sur le fait que j'ai quand même eu beaucoup de chance d'avoir été bien accueillie en fait dans mon parce que c'est pas quelque chose qu'on peut quand on entre on essaie de le dire sans arrêt aux élèves, on est peu dans les cours, on a une ambiance qui est quand même assez familiale, en fait. Familiale, Donc en fait il faut réussir dans cette ambiance-là, en fait à trouver l'exigence et en même temps les porter pour qu'elles puissent, on les accompagne au mieux avec bienveillance. Tout à fait. Tout à fait. Après, il faut qu'elles soient conscientes aussi en fait qu'il y a de la concurrence. Bien sûr. Et là, on se sent un petit peu chouchouté. On est tellement c'est pour ça qu'on a besoin en permanence de dire attention les filles. Là, ça se passe comme ça. Mais c'est pas toujours le cas partout. Exactement. Et tout le temps. Exactement. Et donc tu as intégré l'Opéra de Paris? Alors oui, j'ai commencé d'abord, j'ai d'abord fait une compagnie néoclassique contemporaine dans un premier temps. Et l'Opéra de Paris, j'y ai travaillé en 2013. Et ensuite j'ai intégré Carmen Ballet où j'ai rencontré en fait mon mari. Et mon mari Denis. On va faire la transition. Et c'est un peu ces deux-là, on s'est pas séparés. Et moi j'ai eu deux chemins qui s'offraient à moi, tout simplement. C'est l'homme de ma vie et ma carrière. Voilà, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix, j'ai choisi l'homme de ma vie. On est partis à Cuba ensemble. Et toi, tu es cubain et tu arrives, tu rencontres donc la femme de ta vie, mais tu arrives dans cet univers qui est quand même le Pays Basque. Voilà. Donc déjà ton parcours, tu es danseur, tu as commencé la danse à quel âge? À 10 ans. À 10 ans, d'accord. On commence à 10 ans. De suite, formation professionnelle. T'as pas le choix. Non. C'est tout de suite, on est dans l'exigence. D'accord. Donc du coup, toi, tu as justement cette expertise de danseur jeune avec une expérience tout de suite en fait et une exigence qui est très vite marquée. J'avais pas une bonne note dans l'école, j'avais plus la possibilité de continuer à faire ma formation de danseur. D'accord, sachant que ce sont des écoles publiques là-bas. C'est public, c'est ça. Voilà, c'est pas payant, donc tu as une chance d'être déjà dans l'école. Donc il faut que tu sois capable de garder ces rythmes de haut niveau. Oui, avec beaucoup de concurrence, je suppose aussi. D'accord. Au niveau des garçons, c'est beaucoup. Pour nous, les garçons, maintenant danseurs, c'est t'es un star. D'accord. C'est ça, donc pour s'échapper de la campagne, ils voulaient tous devenir danseurs. Oui, d'accord. On va devenir danseurs. Pour essayer de suivre à autre chose, oui. Et donc, du coup, à Cuba, c'est un échappatoire, c'est un ascenseur social de devenir danseur? Au début, c'est un peu comme ça, parce que c'est un peu la possibilité de devenir un artiste, de faire quelque chose que c'est bien vu. T'es danseur, c'est waouh. Et après, petit à petit, on commence à avoir le plaisir de danser. Une fois qu'on connaît les pas, les pirouettes et les
commençons les tours. On peut faire ça. Après, avec les garçons, on commence à faire des compétitions qui fait plus de tours à la seconde, qui sautait le plus. Mais tout ça en gardant cet effet fort, classique, technique, élégante, mais forte. C'est-à-dire, nous, on essaie de mélanger un peu ça. Donc, je vous disais, pour nous, la danse, il y a 3 aspects hyper importants. C'est technique, virtuosité. C'est ça. Un danseur sans technique, c'est pas bon. Sans artistique, c'est pas bon. Sans virtuosité, c'est pas bon. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire, de créer, de les former le plus qu'on peut possible. Et donc d'avoir un peu de recul. C'est vrai que la danse ici, voilà, c'est quand même un projet de vie. Hein. Voilà, c'est ça, nous, on peut pas se lancer. Ici, le sport national, c'est le rugby, je pense ça, la danse, bon. Oui, la pilote basque, la danse basque, mais c'est vrai que la danse classique. Hein. Mais ça, c'est clair. Et donc, du coup, vous décidez de monter cette académie. Donc avec de la formation à l'intérieur, donc du coup, enfin, voilà. Au départ, non. En fait, au départ, je c'était juste un simple école. Voilà. Un simple école de danse, c'est pour, on dit, nous, la danse est pour tous. Oui, exactement. Adultes, enfants, tous les moments. Voilà, je recevais de plus en plus de... Enfin, je recevais des élèves qui venaient pour leur formation pour le loisir. Oui. Et j'ai de plus en plus reçu des élèves qui souhaitaient en faire leur métier et qui venaient complètement. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait... On voudrait guider ces élèves pour vraiment... Ça, c'est le chemin d'un danseur professionnel. Il faut passer par là, il faut avoir cette mentalité. Et vous avez une expérience complémentaire. C'est ça. Toi... Ce qu'on vient apporter, en fait. Exactement, toi, en plus, avec donc, du coup, une lecture du territoire culturel, voilà. Et toi, qui as vécu avec une formation hyper exigeante cubaine, donc du coup tous les deux se complètent en fait. Et voilà, ça fait un super complet. On va au même but, mais avec des décidés, voilà, on s'est guidé, oui, on mais fait très ça. complémentaire. On va amener parfois des corrections différentes, une vision aussi parfois, une approche différente et c'est intéressant pour eux. On a trouvé ce local pendant le Covid. Ouais. Donc on a fait tous les travaux nécessaires pendant le Covid et c'est juste après à la réouverture en fait qu'on a pu donc lancer le centre de formation. Donc c'est quand même assez récent. C'est récent. C'est vrai, pour l'information, on est très sélect. Oui, c'est-à-dire, je sais qu'il y a un côté business. Il y a pas mal d'écoles qui viennent des élèves, qui les gardent jusqu'à 17 ans, 18 ans. Et à la fin de sa formation, ils disent bon, tu peux pas le faire. Qu'est-ce qu'il fait cet élève après? Qu'est-ce qu'il va faire après? Donc nous, c'est pas notre objectif. C'est vrai. Et on doit vivre, c'est notre moyen de l'économie, etc. Mais avant tout, c'est comme je dis à ma femme, je veux une bonne qualité. C'est-à-dire, on ne peut pas tous devenir danseurs. C'est ça. C'est un peu nos rêves. Je le dis souvent. Oui. Moi, je m'aimerais créer une école où les élèves n'ont pas besoin d'y aller. Ils n'ont pas besoin de partir de suite. Oui. À l'âge de 17 ans. De faire des ponts, en fait, et de pouvoir... Moi, j'ai fait ça. Moi, je suis parti à la maison à 10 ans. Et c'est dur. C'est ce qu'on dirait. C'est dur. Donc, c'est vrai, si ici, on a une qualité de vie exceptionnelle, au niveau de danse, on peut tout apporter, donc il peut rester chez nous jusqu'à l'âge de 15 ans. 16-17 ans, on rentre en compagnie. Ouais. La relation qu'on a avec eux, on a une bonne relation avec tous les élèves, et je trouve que c'est porteur. Voilà, on a l'image du professeur classique en fait. Voilà, moi j'ai beaucoup des mamans d'élèves qui viennent et qui me disent non, tel de ma famille ne voulait pas que ma fille fasse de la danse parce que c'est comme ça ou parce que c'est comme ça ou parce que c'est comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de pédagogie. Manière de donner cette exigence. Voilà, c'est ça. C'est que nous, plutôt que de crier sur l'élève, plutôt que de dire que c'est pas bien, que ça va pas, que ça marchera pas comme ça, qu'il deviendra pas danseur, on en reçoit complètement détruit. Où il faut tout recommencer, ou parfois c'est trop tard. On a vraiment l'élève qui arrive et voilà, c'est plus possible. En tout cas, c'est pas notre philosophie ici. Nous, quand ça va pas, c'est pas grave. Quand on est là pour apprendre, on va recommencer. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on va recommencer autant de fois que... Là, on est fatigué, je veux plus le faire, je veux bien faire. C'est ça, voilà, c'est ça. À force, on fait. Merci à Cala et Denis de l'Académie Ballet de Saint-Jean-de-Luz pour leur accueil et leur volonté d'allier exigence et bienveillance.
à la rencontre d'une association, plutôt d'un collectif qui a été créé il y a quelques temps afin de promouvoir la danse urbaine sur le territoire basque. Voilà, j'ai des têtes que je connais déjà. Voilà. Alors, Nathalie, la présidente, Sarah, la colistière, Rissy, le parrain, ainsi que Captain Animal qui est là et qui est aussi parrain, qui vient en intervention, etc. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir un petit peu comment cette association est née, à la suite de quoi, etc. Nathalie, tu peux nous en dire un peu plus? En fait, ça s'est déroulé en juillet 2022, si je me souviens bien. Voilà, Brissy, qui un jour m'appelle, me dit bon écoute, trouve-moi une salle, on va organiser un workshop. Voilà, c'était une toute première pour moi, mais je me suis dit ben why not, pourquoi pas, quoi, allez, let's go, on y va. Et puis j'avais tout autour de moi tout un tas d'élèves qui étaient en attente de ça. Okay. Ça a été un jour superbe, c'est magnifique. Enfin, il y avait un soleil extraordinaire. On a fait un petit after derrière sur la plage. Voilà, ça a tellement enjaillé, tellement de monde. Et puis au constat du manque d'acteurs en danse urbaine qui allaient se profiler sur le secteur, du coup on s'est dit bon, au vu de cette réussite, ok, donc du coup l'aventure est partie de là. C'est ça, Brissy m'a encouragée, bon, après de longues discussions au téléphone, voilà, avec les filles notamment qui font partie aujourd'hui du bureau. Voilà, et avec lesquels on forme une sacrée équipe. Et comment ça se passe justement au niveau des cours? Alors, est-ce qu'il y a des cours open toute la semaine? Est-ce que Sarah, ou c'est uniquement des workshops qui sont donnés de temps en temps? Collective Vibes 64 propose donc tout au long de l'année des stages avec des intervenants différents. Toutes les informations sont à retrouver sur leur page Insta et Facebook. Brissy, bon, moi je te connais un peu. Tu es un actif, très actif, voilà, pour la culture en général. Donc, qu'est-ce qui te plaisait dans ce concept et qu'est-ce qui te plaisait dans cette aventure en fait? Alors moi j'ai eu des filles sur des cours auparavant et c'est leur engouement, leur dynamique. C'était vraiment motivé et je trouve que c'est un peu dommage de passer à côté de quelque chose qu'ils n'avaient pas. De ce côté-là, donc je les ai fortement encouragés pour ouvrir leur association et puis les soutenir à fond pour faire quelque chose. Comme Sarah l'a dit, c'est juste une réussite incroyable parce qu'on voit énormément de personnes qui viennent d'un peu partout, parfois même d'Espagne et autres, donc c'est très cool. Et de plus en plus, on va continuer dans cette énergie-là, emmener des professionnels d'énergies différentes, une pédagogie différente, pour proposer quelque chose que la côte basque n'a pas. Ouais, donc du coup, il y avait un manque et donc du coup, vous répondez à ce manque-là. Exactement. Et donc toi, Captain Animal, en fait, tu es là, tu interviens aussi au sein donc, de cette association. Donc tu apportes ta vibe et ton expérience. Donc comment, pareil, une fois de temps en temps, etc., tu viens ponctuellement? Exactement. Pour répondre à une demande tout simplement qui est là. Totalement, et surtout même différemment en fait, parce que je pense que ce qui change surtout, c'est les personnes qui forment l'équipe, et ça change totalement la vision des groupes, de l'association, de ce qui est proposé, et même les clients lorsqu'ils viennent, ils ont la possibilité de prendre des cours ailleurs, mais ils sont fidèles, ils sont là à chaque fois et de plus en plus nombreux. Ouais, ça c'est top. J'avais une dernière question en fait pour toi Nathalie, toi qui donc du coup tu es du Pays Basque, tu es originaire d'ici? Absolument pas. Absolument pas. Ça fait 25 ans que je suis dans la région. Oh oui, donc voilà. T'es un peu Oui, le pauvre. Et oui, pour tout dire, d'ailleurs, c'est une fête aussi. Donc voilà, moi étant très amoureuse des danses urbaines, du coup j'avais à cœur, oui, moi aussi, j'ai commencé la danse. Ouais, j'avais à cœur de participer à ça, de promouvoir ces danses ici. C'est super. Écoutez, en tout cas, on va se retrouver pour le workshop. Moi, j'ai hâte de pouvoir participer au truc et de pouvoir regarder. Ouais, carrément. On ramène aussi. Tu vois, c'est pas
Voilà, rendez-vous donc tout à l'heure pour le workshop, donc on va voir. Yes. Peace. J'ai donc testé et c'était franchement génial, même si je reconnais avoir eu quand même un petit peu chaud. Vu là, transpirante. Merci 1000 fois au collectif Vibe 64 pour leur accueil et leur générosité. Si vous êtes dans le coin, foncez-y. Lors de ce périple, j'ai rencontré des amoureux de la danse, des acteurs culturels très soucieux de maintenir leur tradition et leur culture. Merci à toutes les associations, on n'a pas pu les rencontrer. J'espère que derrière votre écran, vous avez ressenti la même énergie que nous.